terre. Je vois la terre au bout de mon clavier. Terre? Elle est terre à terre, Lisa, des fois. Ah, des fois, je te jure. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme vous l'avez entendu, de MMUmen, Rodoudou, Flo, Medbel et Magdes. Bonjour l'équipe. Hello. Oui, c'est Cécile. Et cette fois Cette fois Ah bah oui, cette fois. J'ai pris mon petit sac à dos. Cette fois Ouais, Tu l'as pris, tu l'as enlevé, tu l'as pris, Sac tu l'as enlevé, tu l'as pris. sac non cadeau. Et je suis descendue jusque dans le sud de la Dans France. mon jardin. Non, c'est ça. Non, je suis descendue dans mon jardin, mais non, c'était au milieu de la Garrigue. Ah ben. Oh, plus cher. Ouais, c'était en direction de Nice. Oh, t'as croisé Mado la niçoise? De jardin. À côté de chez Mado, il y avait un bâtiment qui s'appelait Terra Numerica. Ah ouais. Et je suis allée voir ce qu'il y avait dedans. Ah. Mais avant de parler de tout ça, un peu d'actu? Ah bah oui. Alors MMU, qu'est-ce que nous avons? Alors en Autriche, l'armée renonce à Microsoft Office. Cette décision n'est pas motivée par les économies réalisées sur les licences pour 16 000 postes de travail sur l'administration, qui indique que c'est principalement pour renforcer notre souveraineté numérique. Et ben, pour une fois que c'est une bonne raison. Bah oui, on aimerait bien que pour une fois la France prenne l'exemple sur le modèle autrichien. Mais belle. L'IA continuera toujours à halluciner. Les chercheurs en IA d'OpenAI ont démontré que les hallucinations, on laisse les guillemets, Oui, mais elles n'ont pas de conscience, elles ne peuvent pas halluciner, mais bon. Ah non. des MLMs, des LMs, C'est font LLM, partie de leurs propriétés mathématiques intrinsèques et sont donc inévitables mathématiquement, donc ça n'ira jamais mieux. Ouais, chouette. Et enfin, Linux pourrait bientôt cohabiter avec lui-même sur une seule machine. Un patch a été proposé pour supporter le multi-kernel, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner plusieurs noyaux en même temps sur une seule machine. Alors, en pratique, chacun se restreindrait de lui-même à un certain nombre de cœurs et de ressources, de mémoire par exemple. Ça pourrait être intéressant, notamment en cas de plantage d'un des noyaux, puisque l'autre pourrait éventuellement reprendre la gestion des ressources qu'il utilisait. et hop, donc c'est continuer reparti. à fonctionner. Voilà. Donc à suivre, ça peut être amusant. Donc ça peut être un Linux libre et un Linux avec tous les pilotes privateurs dedans. Ben voilà. Tu me fends le cœur. Ouais, c'est ça. Par le cœur. Alors, Non, mais mais avant- ça peut être un noyau sur 4 cœurs, un noyau sur 4 autres, et puis s'il y en a un qui plante, l'autre il récupère les 4. Et donc il peut même continuer à tourner, quoi. Mais alors, il était obligé d'être seul parce que c'était Unix ou... Bah, justement, c'est Linux. Unix ou Multix? Ah, le jeu de mots. Oh, on voit qu'il y en a qui suivent, c'est bien, ils connaissent leur classique. Eh bien, C'est tout pour c'est l'actu. tout pour l'actu. Eh bien, Ouais. nous écoutons une petite musique, une chiptune, et on se retrouve après pour le sujet du jour avec Terra Numerica. À tout de suite. Was ist der Mensch? Ein hochgeistiges Geschöpf, als einziges in der Lage, sich zu immer höherem zu entwickeln und unauslöschliche Spuren zu hinterlassen? Oder etwa doch nur eine vergängliche Erscheinung? Ein kleines, unbedeutendes Aufflackern im niemals endenden kosmischen Gefüge. Erschaffen aus Sternenstaub, zu dem wir unwillkürlich zurückkehren. Vielleicht werden wir es bald erfahren. Can you speak? Can you speak? Are you programmed to speak? Engage. You gonna dig this?
Oh, mais ça pulse! Mais oui. Alors, il s'agissait, on t'écoute Madès, pour le titre. Ah oui, Sternenstaub Ja, genau so. by Twilight, Lego et Wildfire. Oui, au moins j'ai l'honneur de ne pas écorcher le nom puisqu'il a un magnifique accent allemand, Macbeth. Tu as laissé quelqu'un d'autre l'écorcher à ta Voilà, place. c'est ça. Exact. Alors, il s'agit d'une musique qui a été diffusée à l'Evoque 2025. Elle a été classée second à la catégorie OG MP3 compétition. Et puis, nous allons passer au sujet du jour. Alors, Eh ben, c'est à toi. eh bien, c'est à moi. On va parler de Terra Numerica. Donc, le 20 septembre dernier, je pose pied dans le sud, un paysage typiquement méditerranéen à Sophia Antipolis m'attend. Alors, les cigales, elles étaient déjà parties. Ah, hein. Et sur les hauteurs, un bâtiment, un lieu consacré à cultiver science sur toutes ses formes, c'est Terra Numerica. Ainsi, je vous propose d'écouter le témoignage de Dorian Mazoric que j'ai rencontré et qui nous parle de ce que l'on peut découvrir là-bas. À travers cette écoute, vous allez donc percevoir la science et le numérique. Elle peut devenir, oui, à portée de tous. On écoute. Je suis en compagnie de Dorian. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Terra Numerica ? Oui, alors Terra Numerica, c'est un consortium donc, qui a été créé fin 2018 si on faisait la fête de la science toute l'année. Donc c'était ça le point de départ. Et donc pour ça, il fallait construire un bâtiment pour avoir de la place et pas être limité à des stands d'une dizaine de mètres carrés et pouvoir le faire toute l'année. Donc c'est ça le point de départ de Terra Numerica, donc l'idée de construire une cité des sciences, une cité du numérique. Donc une cité des sciences ou un peu les découvertes, mais avec une emphase mathématique et informatique, qui sont les fondements des sciences du numérique. Et donc c'était le point de départ. Ce consortium émane du CNRS, d'INRIA, de l'Université Côte d'Azur, avec aussi l'éducation nationale et un grand nombre d'associations, d'entreprises, de collectivités. Parce que si on n'est pas un grand collectif, on ne peut pas faire développer de tels projets. Et donc on s'est mis un peu en ordre de marche pour essayer de mutualiser le plus possible nos ressources humaines, ressources matérielles, etc. Et donc on a bien avancé collectivement parce qu'en 2022, on a inauguré ce bâtiment où on est aujourd'hui, Terra Numerica de Sofia, un bâtiment de plus de 500 mètres carrés, entièrement dédié à la culture numérique. Et il faut savoir qu'aussi, Sophia Antipolis, c'est la Silicon Valley française. Et aujourd'hui, Terra Numerica, j'ai vu sur vos actuelles, la science à portée de main. Je vois que le côté main manuel est important ici. Oui, tout à fait. On a vraiment une de nos spécialités, c'est de faire des activités ludiques, interactives, où on manipule beaucoup. Et où justement, comme vous dites, la science du numérique à portée de main, c'est vraiment l'idée de manipuler et de toucher avec son corps, mettre tous ses sens en action pour justement vivre une expérience intéressante, immersive, et sortir les mathématiques, l'informatique, du papier crayon, de l'ordinateur, même si on a aussi des écrans. Donc c'est ça l'idée, c'est en tout cas vraiment que ça soit interactif et montrer qu'on peut prendre du plaisir à faire des sciences. Chacun à son niveau, on peut faire des choses plus ou moins compliquées, mais en tout cas on peut prendre plaisir à faire des sciences. On dit souvent, il y a beaucoup de gens qui aiment lire par exemple, on n'est pas obligé d'être Victor Hugo ou Albert Camus pour prendre du plaisir à lire. Les sciences doivent être pareilles, on n'est pas obligé d'être professionnel de la science, des mathématiques, l'informatique pour prendre du plaisir en faisant des ateliers scientifiques. Donc, algorithme, suite d'instructions. Alors, ce jeu, il se fait en se mettant sur le tapis. Donc, je vais vous demander de me mettre dans les ronds verts pour commencer. Ça vous va ? Donc là, ce qu'on va faire, vous allez exécuter les instructions de l'algorithme. Alors, il y a combien d'instructions ? Parce que je dis que c'était les zones blanches. Je fais une instruction. Il y en a combien en tout d'instructions ? 12. Il y a 12. Donc, c'est un petit algorithme. Alors, quelles vont être ces instructions ? Ça, c'est simple. Un algorithme, c'est une suite d'instructions simple. À chaque fois que vous allez dans une zone blanche, là, un ovale blanc, vous allez toujours attendre d'être deux. Donc, c'est pas une course, vous avez le temps. Donc, si vous êtes seul, vous attendez. Et une fois que vous êtes deux, d'accord, vous allez comparer les volumes de vos balles et ballons. D'accord. Alors, c'est-à-dire quoi comparer en mathématiques ? Tu as une idée de ce que ça veut dire comparer ? Ça veut dire que si par exemple je compare avec ma maman, c'est moi qui ai le plus gros ballon. Voilà, donc c'est juste de savoir
plus petit, plus grand. Pas plus que ça. Très bien. Donc on est deux, on compare, plus petit, plus grand. Et la personne qui a le plus petit ballon, la petite balle, va suivre la flèche jaune. D'accord. Ok. Et sinon, donc si on a le plus grand, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en informatique, le fameux si alors. Sinon, si j'ai le plus grand, je suis la flèche bleue. Allez-y, alors vous pouvez suivre la première flèche. Et voilà, très bien. Alors montrez-nous des ballons bien visibles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est classé du petit au plus grand. Exactement. Donc là, cette suite d'instructions, ces petites actions toutes simples, d'accord, vous n'êtes pas trompé, hein, ça permet de d'avoir un résultat plus complexe, quelque chose de plus compliqué, qui est de trier des nombres, alors des nombres ou des ballons ou des lettres, ce qu'on veut, hein, d'accord. Et bien sûr, ça fonctionne aussi si on veut trier beaucoup plus d'éléments, 1 million de nombres, voire 1 milliard, enfin ce qu'on veut, bien sûr, ça fera plus d'instructions. D'accord. Mais là, vous expérimentez le fait de faire des petites choses simples. Si on les fait dans le bon ordre sans se tromper, on arrive à un résultat plus complexe. Alors pourquoi on donne des algorithmes à faire aux machines? Alors c'est pas plus intelligent, ça c'est des humains. L'humain il va réfléchir à comment faire le calcul. Donc la machine va juste faire ce qu'on lui dit de faire dans notre algorithme ou dans notre programme informatique. Un programme informatique, c'est un algorithme qu'on va transformer dans un langage qui va comprendre la machine. C'est la différence. Mais la machine, elle n'est pas intelligente, elle va juste exécuter les choses qu'on lui aura dit de faire. Là, l'ordinateur, l'avantage qu'il a sur nous, quand même, c'est sa vitesse de calcul. Est-ce que, du coup, la notion d'algorithme pour les gens, après ça, ils comprennent que finalement, ce n'est pas si informatique que ça? Oui, tout à fait. Donc cet atelier est intéressant parce qu'il permet aux gens donc, d'être vraiment au cœur de l'atelier, de mettre son corps en action parce qu'il se déplace dans un réseau, le réseau de tri en l'occurrence. Et très intéressant parce que justement, les personnes, le grand public, se rendent compte que faire un algorithme, c'est pas forcément utiliser un écran, un ordinateur. Donc ça, c'est important. Et ça permet justement de dédiaboliser cette notion d'algorithmes ou d'algorithmes d'IA, etc., qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, leur montrer que c'est juste une suite d'instructions, c'est ça un algorithme, une suite d'instructions. Et si on fait des instructions dans le bon ordre, etc., et qu'on en fait beaucoup, ça peut donner des résultats incroyables, mais ça reste à la base des instructions toutes simples. Quand on fait une recette de cuisine, on va suivre des instructions simples. C'est vraiment le fait d'expérimenter cette notion-là qui après nous dit, ah oui, finalement, c'est pas un truc magique. Parce que nous, le grand public voit ça comme une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du téléphone. Si, ça reste des instructions toutes simples. Après, bien sûr, les ordinateurs, aujourd'hui, en 2025, ils font un très très grand nombre d'instructions, donc ça nous paraît assez incroyable, mais ça permet de mieux comprendre, mieux s'approprier cette notion-là, qui est souvent mal perçue. Alors, dans le cadre aujourd'hui du week-end des Journées européennes du patrimoine, du coup, vous vous inscrivez dans la démarche de développer le côté numérique du patrimoine. Quelles sont les activités dans lesquelles vous allez amener les gens aujourd'hui et demain pour pouvoir leur proposer justement de s'intéresser à ce patrimoine numérique qui est émergent aujourd'hui ? Tout à fait. Alors on a parlé d'ateliers interactifs, etc. Mais le patrimoine informatique est très présent dans Terra Numérica et également dans le développement des structures des collègues. L'idée, c'est de permettre d'avoir des ateliers pour expérimenter les sciences du numérique, tout en ayant cet aspect patrimoine qui raconte l'histoire, les innovations du numérique au fil du temps, donc du début des algorithmes. Avec algorithmique, etc., jusqu'aux machines d'aujourd'hui. Et ça, c'est important pour nous de mettre en valeur cette richesse-là, ce patrimoine. On n'a pas encore de musée d'informatique en France. Pour ça qu'on se réunit aujourd'hui avec les collègues d'Invo5, d'Aconit, du centre de calcul de l'IN2P3, etc., un grand nombre de structures, aussi des collègues à l'international, pour vraiment aller plus loin sur cette conservation et cette mise en valeur du patrimoine qui n'est pas encore assez présente en France par rapport à d'autres pays. Et tout ça coûte beaucoup de sous, mais il faut vraiment le construire par incrément et de faire des éléments comme ça pour y arriver, parce que c'est important dans la technologie de bien comprendre d'où on vient, des évolutions, etc. Et aujourd'hui, j'ai vu de multiples ateliers aussi sont proposés
dans la structure. J'ai déambulé par curiosité, je suis allée voir un petit peu les différents espaces en fait qui sont aménagés. Chaque espace a sa particularité. J'ai vu tout à l'heure, on parlait du Minitel. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, le Minitel fait partie de l'histoire de l'informatique et devrait être à ce titre aussi valorisé dans le patrimoine, dans un musée? Oui, tout à fait. Alors, de fait, il est dans l'histoire parce qu'on n'utilise plus beaucoup, même si moi, je me suis inscrit à l'université en première année avec le Minitel, mais c'est vrai que ça fait partie de ces objets qui peuvent prendre la poussière dans les maisons, dans les garages. Alors, nous, l'idée avec le Minitel, avec Eric, notre collègue Eric, roboticien, qui a fait un atelier interactif, donc un bras robotisé piloté par Minitel pour pour apprendre un peu de physique, un peu d'électronique. Alors il résout aussi les tours d'analogue, donc on peut parler d'algorithmes, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on aime bien faire, mettre le patrimoine et essayer de faire fonctionner des choses, que ça soit toujours interactif. Et ça, c'est vrai que nous, dans Terra America, on a une 60aine de membres actifs. On a la chance d'avoir des collègues qui savent faire ça, qui savent... en tout cas, effectivement, vous l'avez évoqué, des espaces dans Terra America qui sont assez variés et qui visent à montrer la diversité du numérique, donc de ses fondements aux applications, parce que les applications, elles sont vraiment partout dans nos vies, et donc c'est assez riche. Donc on essaie de montrer un peu tout ça, même si on a encore des thématiques qui sont un peu moins représentées, mais c'est vraiment l'idée de montrer tout le numérique. Donc à la fois la science, l'innovation de pointe d'aujourd'hui, mais comme on l'a dit, le patrimoine... c'est faire cet amalgame avec tous ces ingrédients-là, le passé, le présent, le futur, la recherche qui vont contribuer à faire un lieu pertinent pour tous les publics. Et donc vous recevez enfants, enseignants, étudiants? Oui, tout à fait. Donc Terra America, on a des dispositifs adaptés à tous les publics, donc pour les scolaires de 3 ans jusqu'au supérieur, jusqu'au doctorat, des formations de profs, une centaine d'heures avec l'éducation nationale, du grand public, des entreprises, des personnels de collectivités, de médiathèques, donc vraiment tous les publics, et bien sûr avec des dispositifs de format adaptés au public. On peut faire un atelier, peut être utilisé pour faire un atelier avec une classe de CE1, mais aussi des jeunes de lycée. Et bien sûr, on va adapter les discours. Mais en tout cas, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, de la médiation scientifique, de la découverte, jusqu'à la formation, pour après monter en compétences aussi, si on parle notamment des personnels de l'éducation au sens large. Vous avez cette culture scientifique parce que c'est votre métier. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce domaine ? Alors c'est vrai que moi je suis chercheur au Centre INRIA de l'Université Côte d'Azur dans le domaine des algorithmes. Alors je n'étais pas forcément destiné à être aussi impliqué dans un projet de diffusion de la culture numérique comme Terra America. Ça s'est fait petit à petit, comme beaucoup de choses, par étapes. J'étais depuis la thèse, j'ai fait ma thèse en 2011. J'avais déjà fait des actions de médiation scientifique avec mon directeur de thèse notamment, avec un collègue, Thierry Viville, qui nous a poussé à faire ça aussi. Donc petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Et en 2018, quand on a créé Terra America avec les collègues, c'est là où on voulait en aller plus loin et justement plus faire des actions ponctuelles, mais vraiment faire des actions fréquentes. Donc, là, on en fait aujourd'hui plus de 300 par an à Terra America Sofia et puis sur tous les territoires. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Voilà. Terra America a fonctionné, a eu un certain succès. Donc après, le nombre d'actions a augmenté, le nombre de personnes qui nous accompagnent augmente aussi. Donc petit à petit, ça fait un projet qui maintenant qui est d'envergure et qui prend beaucoup de temps aussi. Donc pas forcément anticipé dès le début de ma carrière, mais voilà, étape par étape, on est un peu pas poussé, mais vous êtes amené à développer cette voie-là. Voilà, tout à fait, qui est un projet très soutenu par nos fondateurs. Moi, je cherche INRIA depuis longtemps fait des actions de diffusion de la culture des sciences numériques, donc CNRS, INRIA, Université Côte d'Azur, les fondateurs soutiennent parce que c'est stratégique pour le monde de la recherche, mais pour la société en fait en général, de monter en compétences. Oui, en même temps, ça permet aussi de susciter des carrières chez certaines personnes. Tout à fait. Chez les filles et les garçons, donc ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que on manque de jeunes notamment qui s'orientent
carrière des filières scientifiques. Justement, est-ce que vous poussez pas un peu le curseur pour essayer de favoriser ou d'inciter des filles à venir dans le monde scientifique par ce biais-là? Tout à fait. Donc l'idée, c'est de vraiment montrer que les sciences, alors le numérique en ce qui me concerne en particulier, c'est pour les filles et les garçons. Et en fait, ça, c'est important de le faire dès le plus jeune âge. Parce que au lycée, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont déjà jouées. Et donc, on voit le passage primaire-collège, il faut voir des différences sur justement les évaluations, l'application des filles, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très présent dès le début de la scolarité. Et effectivement, c'est un enjeu très important parce qu'on manque de personnes qui font des sciences. Donc, j'ai envie de dire, c'est même pas pour une cause qui pourrait être noble, de dire, mais en fait, on a besoin, on ne peut pas se priver de 50% des talents. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Est-ce que Terra Numerica a un prochain temps fort dans les mois qui suivent? Est-ce que justement vous serez amené à faire d'autres événements particuliers qui seront importants pour vous? Alors effectivement, on a plus de 300 événements par an. On va organiser une semaine du numérique à Marseille avec les collègues du côté de Marseille, le laboratoire d'informatique, l'IRES, Aix-Marseille Université, etc. Donc un événement région sud pour les publics scolaires, primaire, collège, lycée, le grand public, les professionnels, donc une semaine assez importante. Nous, à Terra Numerica Sofia, on est ouvert chaque premier samedi du mois. On est ouvert le samedi après-midi, donc avec entre 100 et 200 personnes chaque premier samedi du mois. Donc là aussi, c'est d'essayer d'avoir des événements réguliers pour, comme je disais au début, faire la fête de la science toute l'année. Les premiers samedis de chaque mois, on peut venir à Terra Numerica pour tester, appréhender l'aspect scientifique de la vie et avec des choses hyper ludiques. Tout à fait. Alors sauf quand ça tombe un jour férié ou autre, mais sinon, en tout cas, c'est sur notre site web et c'est gratuit sur inscription. Eh bien, merci Dorian. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, merci, c'est à vous pour votre venue à Sophia Antipolis. Et merci Cécile pour ce sujet. Et oui, Terra Numerica, les sciences numériques à portée de main, comme ils le disent sur leur site internet, innover et agir pour la culture scientifique et l'éducation au numérique de manière ludique et participative pour relever les défis de demain. On espère que mieux que le moustique tigre, Terra Numerica remontera du sud vers le nord de la France, pourquoi pas, pour retrouver... pour permettre aussi à beaucoup de personnes comme les enfants de pouvoir au moins toucher la science, créer des vocations parce qu'on en a besoin et c'est important. Et je pense que c'était important justement d'aller là-bas pour vous en reparler. Eh bien, on écoute maintenant une petite chiptune et on se retrouve après pour l'agenda. À tout de suite.
Il s'agissait de New Form de Stargaze. Je vous inviterai à regarder l'intro, justement, le PC64K intro compétition de l'Evoque. Ça a été classé première. Et celle-ci, en fait, est très poétique. Elle a été réalisée par Stargaze, donc, qui a fait la musique, le code et le graphisme, et même qu'il habite Taïwan. C'est cool. Allez, on passe à l'agenda. Qu'est-ce qu'on a Rodoudou, où est-ce que tu vas ce week-end? Une grosse démo party Amstrad, la bénédiction Calling Party, si vous êtes dans le sud de la Manche, en Normandie, du 30 octobre au 2 novembre à la salle polyvalente de Gavray-sur-Sienne. Il y a donc un site pour vous inscrire. Et pour ce qui concerne le reste de l'agenda, La Flo Picon FR 2025, organisée par l'AFPI, cette conférence de 4 jours est gratuite, entièrement gérée par des bénévoles et dédiée au regroupement des personnes intéressées par le langage de programmation Python. Wow. Donc, comme je l'ai dit, c'est gratuit, mais c'est sur inscription du 30 octobre au 2 novembre 2025, campus René Cassin, 47 rue Sergent Michel Berthet à Lyon. Et la microalchimie, après une malheureuse annulation l'an dernier, l'événement revient. C'est payant sur inscription du 31 octobre au 2 novembre 2025 et c'est à la salle des fêtes de Clérieux. Ouais. Green Tech Forum pour un numérique durable, éthique et inclusif. Ce salon rassemblera à nouveau tous les acteurs engagés en faveur d'un numérique durable, éthique et inclusif. Je vois que vous suivez. Et oui, on t'écoute. Mardi 4 novembre 2025 de 9h à 19h et mercredi 5 novembre 2025 de 9h à 18h. Palais des Congrès de Paris, 2 places de la Porte Maillot à Paris, du coup. Et avec les œufs, la maillot. Eh non. Mais quand même, je trouvais que c'était intéressant. Medbel ? Faut venir en maillot. Ah oui. Ah oui. Après le stream ficelle. Oui, okay. Tout à fait. Et du lien de Lyon, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, vous saviez qu'il y a un projet de remake de GTA 1 en open source? Et ça m'intéresse beaucoup. Mais oui. Ça s'appelle Carnage 3D. D'accord. Voilà. Et alors pour ceux qui disent ouais mais est-ce que c'est légal, vous vous rappelez quand même qu'on parle de GTA, Grand Theft Auto quand même, le truc qui parle de voler des bagnoles. Donc c'est un peu dans l'esprit de la licence finalement. Sinon, la ville de Grenoble lance un kit d'accès aux logiciels libres. Ça va t'intéresser, Flo. Aussi. Parce que, je cite, favoriser les logiciels libres, c'est gagner en liberté et c'est résister à notre manière à un nouvel asservissement numérique. Donc, power. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Aurez-vous le courage d'activer l'interrupteur de poulet.fr? Poulet.fr? Ouais, pouler.fr. Et admirer ainsi le poulet rôti de poulet.fr avec la SMR. C'est magnifique, c'est le meilleur poulet. C'est moins de 18 hein? Oui, enfin il y a un poulet à poil, mais... Tu veux dire qu'il n'y a même pas besoin de carte d'identité pour... Non. Ah, je vais y aller. Non, est-ce qu'on risque plumer? Ouais, voilà, est-ce qu'on risque pas de se faire plumer? Non, je me suis pas fait plumer, on m'a même pas demandé de confirmer mon identité. Donc Ah bah comme quoi, hein. Voilà. Il n'y a pas de procès verbal non plus. Non. Impeccable. Mais il est embroché ou il est farci je vous laisse la surprise. Il faut aller sur poulet.fr. Voilà. Et comme d'habitude, tous les liens sont sur _radio.fm. Voilà. Astrologique, frottons cette boule. Allez, sysadmin, tu mets de la levure dans tes pains de montage? Technophile, c'est waterproof ou waterproof? Technocritique. Alors... Quand viennent les fails de l'été, y a surcharge, l'émission va déborder, peut-être plus qu'un jour. Faut couper quelques pages, pas tout garder. Oui, parce que j'avais prévu de faire un sujet avec les fails de l'été, mais du coup on m'a dit mais non, j'ai déjà un sujet, machin. Et puis de toute façon, il va falloir que j'en enlève parce que j'en ai pour 30 minutes ou 40 minutes ou je sais pas. Donc, c'est ça. Papa, c'est quoi cette bouteille de Lade? Papa, c'est quoi cette bouteille de Lade? Papa, comment on fait les IP? Oh, tu l'as fait très bien. Parfait. No Life. À force de procrastiner, je crois que si on empilait les fails, ce serait une tour très haute, la tour des fails. Ouais. Web designer.
j'avais pas rafraîchi la page. Mais pourtant, t'as la clim. Ah bon. Eh Pas comme oui. au studio, quoi. Ah oui, parce qu'on a bien chaud dans le studio. Hein. Il fait Ouais, bon. on va atteindre bientôt des températures de novembre, mais non, on est toujours au mois d'octobre. Hein. Ouais. Et il fait chaud. Et en plus, il y a une toute petite fenêtre qu'on peut ouvrir entre les enregistrements, mais Oui, mais en fait, Ça fait pas beaucoup d'air, au hein. Pixel Pub, ils nous entendent aussi. Alors, nous, Voilà. on les entend en tout cas. on leur fait coucou. Et voilà. Eh bien, Coucou. on arrive à la fin de l'émission. Oh bah non alors. Mais si. Hein. Eh oui. C'est bientôt la fin, comme on dit. Eh bien, Voilà. notre émission, vous pouvez l'écouter aussi bien sur notre blog, sur notre podcast underscore.radio.fm, Sur Radio Méga 99.2. Radio Cactus 92.2 FM, et sur Westra qui, elle est sur le DAB+, mais Ah, mais en peut-être plus, ah, oui, peut-être qu'un jour aussi, elle aura sa propre... Ah, c'est bien sûr. Fréquence parce que la FM. ça va, le temps qu'ils y arrivent, ça sera débranché, mais bon, On sait pas. on sait pas. On Et leur est-ce qu'il y souhaite. aura- est-ce qu'il y aura une semaine prochaine? Oui, il y aura une semaine prochaine. Ah, moi j'avais prévu un astéroïde. Ah. je- Non, il n'y a Non pas d'astéroïde. Non, on va Ok. Bon bah je peux. sûr, il y a une émission la semaine Ah, prochaine, bah, je rassurez-vous. Je débloque mon agenda. À la semaine prochaine. alors. Ah, peut-être qu'elle finira en fail, mais ça, je peux pas vous Ah, dire, c'est très vous en probable dire même. plus. Ah Parfait. Allez, ben, à la semaine prochaine. Bye. Ciao. Bye bye. Salut. oui. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Lulu, bonjour Nadège, bonjour Flo. Hello.